M. Gérard Leseul à M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice. La parole est à M. Gérard Leseul. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Ma question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, dont je regrette l'absence aujourd'hui, au sujet de la vétusté de très nombreux lieux de détention et notamment de la situation très préoccupante de la maison d'arrêt Bonne Nouvelle de Rouen. Par un courrier daté du 11 décembre 2023, je suis intervenu auprès du garde des Sceaux avec Didier Marie, sénateur de Seine-Maritime, Monsieur Nicolas Maillère-Rossignol, maire de Rouen et président de la métropole, pour l'alerter de la grande vétusté de cet établissement et de l'incidente dégradation des conditions de travail du personnel pénitentiaire et d'accueil des détenus. En effet, le mauvais état bâtimentaire de cette maison d'arrêt, ouverte en 1860, se traduit par des infiltrations d'eau, l'apparition de moisissures, de fissures menaçantes et des effondrements partiels de plâtre des murs ou du plafond. Un audit bâtimentaire complet est en cours de réalisation et à la mi-février 2024, un rapport intermédiaire a mis en évidence plusieurs risques d'effondrement des bâtiments de la maison d'arrêt de Rouen. Par mesure conservatoire, plusieurs lieux de détention ont dû fermer, des cellules, des salles communes, aggravant ainsi les conditions de prise en charge des détenus et de travail des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire. Par un courrier daté du 16 février, deuxième courrier, sans avoir obtenu de réponse à ma première correspondance, je suis donc intervenu une nouvelle fois avec les mêmes co-signataires pour alerter le gouvernement de l'aggravation de la situation bâtimentaire de l'établissement, sans réponse à ce jour. La situation de la maison d'arrêt de Rouen est particulièrement préoccupante et nécessite une intervention rapide du gouvernement pour débloquer les fonds nécessaires à la réhabilitation et à la mise en conformité de cette structure. Au Sénat, la semaine dernière, en réponse à la question de mon collègue sénateur Didier Marie, le gouvernement a annoncé le déblocage de 3,5 millions d'euros pour réaliser des travaux de consolidation. Si cette annonce va dans le bon sens et traduit une certaine prise de conscience gouvernementale, je regrette l'absence d'une réponse profonde et d'une réflexion pour une réhabilitation complète de la maison d'arrêt. Alors, après 2 interventions laissées sans réponse par le garde des Sceaux, une non-réponse de celui-ci devant le Sénat, je vous interroge, Madame la Ministre, pour prendre connaissance des mesures qui sont prévues pour rénover cette prison et du calendrier de leur mise en œuvre, mais aussi des travaux engagés dans le cadre d'une réhabilitation complète. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre déléguée chargée des personnes âgées et des personnes handicapées. Merci bien Madame la Présidente. Monsieur le député Leseul, je vous remercie pour votre question qui me donne l'opportunité quand même de vous indiquer qu'entre-temps, le garde des Sceaux, en tout cas moi c'est ce que j'ai comme information, a apporté une réponse à vos 2 sollicitations, contrairement à ce que vous venez de dire, portant sur la situation de la maison d'arrêt de Rouen. Si la prison est nécessaire, elle est là pour punir et protéger bien sûr nos concitoyens. L'incarcération doit se faire dans des conditions tout à fait dignes et le gouvernement bien sûr s'y emploie chaque jour. Il en va d'abord de la bonne santé de notre démocratie, mais aussi du quotidien bien sûr de nos agents pénitentiaires qui font un travail remarquable et bien sûr je tiens à leur rendre hommage. Sans attendre, le gouvernement a décidé d'attribuer, monsieur le député, une enveloppe de 3,5 millions d'euros pour l'année 2024 afin que les opérations de maintenance les plus urgentes puissent être réalisées. Dans l'attente de l'achèvement du diagnostic structurel réalisé par un bureau d'études spécialisé qui doit être remis à la fin du mois prochain, des mesures conservatoires vont être mises en œuvre à court terme afin de garantir la sécurité bien sûr des personnes détenues et des personnels, ainsi que pour mettre en place les prérequis de l'opération de renforcement structurel. Je vais un peu détailler. Des travaux de renforcement de certains murs pignons détériorés et d'éléments de la charpente en bois vont être entrepris en priorité. L'opération de ravalement des pignons et du quartier femmes de la maison d'arrêt a débuté la semaine dernière et sera assurément achevée dans 2 semaines. La population pénale de l'établissement a été réduite provisoirement. Cette baisse des effectifs a également permis d'intervenir dès le mois de février sur la structure des coursives d'une des ailes de l'établissement. Les travaux de rénovation proprement dit concerneront en premier lieu la réfection complète de la couverture, le rejointement des façades en briques, le remplacement des menuiseries extérieures, la reprise intégrale des installations de plomberie sanitaire, de ventilation et électrique et la réfection des cours de promenade et du mur d'enceinte. Un comité de suivi a été mis en œuvre afin de suivre l'état d'avancement, bien sûr, de tout ce plan d'action. Vous le savez, les budgets de rénovation ont augmenté de manière significative avec près de 140 millions d'euros
par an depuis plus de 5 ans, soit le double de ce qui était alloué précédemment avant 2017. Voilà, et cela démontre bien notre engagement pour faire en sorte d'offrir à la fois à nos agents de bonnes conditions de travail, mais aussi bien sûr aux détenus des conditions de vie dignes. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Le Seul. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, merci pour cette réponse, mais qui ne fait que répéter la réponse de la semaine dernière à mon collègue sénateur. L'enveloppe de 3,5 millions, c'est une enveloppe de sparadrap. Ce n'est pas une enveloppe de réhabilitation complète de l'établissement, je vous l'ai dit, qui a été construit, en tout cas ouvert en 1860. Donc, je n'ai pas eu de réponse directe de la part de Monsieur le garde des Sceaux à mes correspondances. Il n'y a pas eu de réponse de la part du garde des Sceaux aux questions qui lui sont posées. Donc, je vais vous demander de bien vouloir vous faire l'interprète auprès de votre collègue. À la fois, premièrement, de lui demander qu'il apporte des réponses écrites aux questions que nous avons posées. Deuxièmement, qu'il accepte de venir visiter le centre de détention rouennais. Troisièmement, qu'il accepte une table ronde avec l'ensemble des élus, les parlementaires, mais aussi, bien évidemment, les élus locaux. Et enfin, que nous puissions avoir une communication du bilan diagnostic qui est en cours de réalisation. Ce sont les conditions pour que nous puissions discuter et envisager à peu près sereinement pour le personnel et pour les personnes détenues d'avoir des conditions correctes dans les années à venir. Je vous remercie, Madame la Ministre. Je vous remercie, Monsieur Le Seul. En l'absence de membres du gouvernement pour la suite, je vais donc suspendre la séance pour 5 minutes.